Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment communiquer avec votre corps. Cet outil va vous permettre de mettre en évidence ce dont votre corps a besoin. Allez-vous écouter votre corps ? Bonjour, bienvenue sur la Gym de la Conscience, c'est JV, Véronique Jacques. Vous êtes au bon endroit pour créer une vie que vous allez adorer de jour en jour. Sur cette chaîne, nous utiliserons des outils simples et pragmatiques d'Access Consciousness pour créer moins de stress, plus de clarté sur ce que vous voulez vraiment créer. Vous pourrez ainsi obtenir plus de joie pour faire les choix que vous souhaitez réellement. Pensez à vous abonner, je publie chaque semaine. Alors, on va voir déjà le test musculaire. Donc, le test musculaire a été découvert aux États-Unis en 1912 à Lowell, et ça s'appelle donc le muscle testing. Puis, découvert de nouveau à Kendall en 1949. Dans les années 60, le docteur George Goodhart, chiropracteur, développe le test musculaire qui est très utilisé de nos jours et très simple à utiliser. Cet outil permet d'interroger votre corps. Une personne va poser des questions à votre corps et suivant la résistance du muscle, cela va vous donner la réponse. Donc pour ça, il faut des questions claires et la réponse sera oui ou non. Donc voici la petite vidéo où vous pourrez découvrir le test. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on procède pour faire un test kinésiologique. On va déjà demander à la personne si elle est droitière ou gauchère. Donc la personne m'a déjà répondu qu'elle était droitière. Donc je vais poser ma main droite sur son épaule gauche. Et je vais demander à la personne de tendre son bras droit à l'horizontale. Et je vais exercer une pression douce sur son bras et je vais demander à la personne de résister. Donc, pour prévenir la personne avant de faire le test, je lui dis simplement résister. Alors, résister. OK, et on voit que son bras résiste bien. Maintenant, je peux commencer à l'interroger, à lui poser quelques questions. Vous êtes une femme, donc résistez, j'appuie sur votre main. OK. Maintenant, je vais lui demander si madame est un homme. Êtes-vous un homme ? Et là, on voit que la main ne peut pas résister. Son bras ne peut pas résister. Ensuite, je vais poser une autre question, si elle aime le chocolat. Donc là, je vais appuyer, donc résister. Là, ça tient bien. Donc, madame aime le chocolat. Après, je peux lui demander si elle aime manger de l'herbe. Alors, résister. Et là, on voit que la personne ne résiste pas. Son bras il commence à fléchir. Alors, on va faire maintenant un autre test. On va demander à la personne de se mémorer un très très bon souvenir. Donc, elle ne me le raconte pas, elle le garde dans sa tête. Donc, vous allez penser à un très très bon souvenir. Et quand vous êtes prête, vous levez le doigt pour me faire signe. Voilà, donc son doigt s'est levé. Donc, j'appuie et on voit que son bras résiste. Donc, ce bon souvenir est agréable. On voit que ça crée une résistance. Maintenant, on va demander à la personne de penser à un mauvais souvenir, quelque chose qui l'a contrarié, et de lever le doigt pour me faire signe. Là, on voit que le bras a du mal à résister. Alors, on va repenser à ce bon souvenir pour rester quand même sur des bonnes choses. Et là, ça résiste sans problème. OK. Alors, avant, je vais lui faire boire un verre d'eau parce que le test est meilleur quand on boit de l'eau. Après un petit entretien, j'ai pressenti que cet élixir était bon pour la personne, mais on ne donne pas un élixir comme ça, faut toujours le tester avant. Donc on va lui faire tenir dans sa main gauche. On attend un petit peu, le temps que l'élixir commence un petit peu à faire de l'effet. Et puis voilà, on demande à la personne de retendre son bras. Et là, suivant la personne, on peut dire la phrase tout haut ou simplement dans sa tête.
J'ai remarqué avec les personnes qui sont très dans le mental et qui ont un petit peu de résistance à la thérapie, c'est bien de dire la phrase dans sa tête. Bon, là, il n'y a pas de problème avec cette madame qui fait le test, donc on va dire la phrase à haute voix. Alors, madame, est-ce que cet élixir est bon pour votre corps? Donc, je repose ma main sur son épaule gauche. Ah, là, apparemment, il est bon puisque son bras résiste. Ok, maintenant je vais lui en donner un autre, simplement pour l'exemple. Voilà. Donc on attend 2-3 secondes. Je repose ma main. Et je repose la question à voix haute. Est-ce que cet élixir est bon pour madame? Là, déjà, ça résiste moins bien, puisque je vois que ça appuie un petit peu. Hein, donc, c'est assez fin comme test, mais on sent bien la différence. Voilà. Merci. Deuxième outil. Pour établir un lien entre vous et votre corps, je vais vous montrer un petit test qui est très facile à faire. Vous pourrez mettre la vidéo en pause et faire le test par vous-même. Je vais faire le test avec un verre d'eau. Donc, je prends le verre d'eau et je le mets sur mon plexus et je demande, corps, est-ce que tu veux ça? Ok, donc j'ai une réponse. Alors maintenant vous allez mettre votre vidéo en pause et faire le test. Ça y est, vous avez fait le test? Bon, très bien. Alors, si votre corps s'est penché en avant, cela veut dire oui. Si votre corps se penche en arrière, cela veut dire non. C'est aussi simple que ça. Donc moi, il voulait un verre d'eau, j'en profite. Plus vous allez vous exercer et plus vous allez apprendre à faire des choix en harmonie avec votre corps. Vous pouvez tout demander à votre corps, s'il a besoin de nourriture, s'il a besoin de dormir, s'il a besoin d'un médicament. Je fais ce test régulièrement pour le sommeil. Par exemple, le matin, quand je me réveille, je demande à mon corps, corps, as-tu assez dormi? Et je reste au lit et j'attends. Et si vraiment j'ai très très envie de me lever, c'est que mon corps il a assez dormi. Par contre, ça peut m'arriver de me rendormir immédiatement. Donc voilà, c'est un très très bon test que j'aime beaucoup. Vous pouvez l'essayer, il est très facile à tester. Le fait de communiquer avec votre corps va vous sortir des préconisations que vous pourrez avoir ou que les autres peuvent avoir sur vous. L'autre fois, j'étais à la plage avec une amie et on buvait un petit café. Puis elle me dit, oh, il faut que j'aille à la gym. Donc la gym qui était sur la plage. Et je lui dis, mais t'as demandé à ton corps? Elle me dit non, elle fait le test et son corps dit non. Alors, elle y est allée quand même. Bon, après, voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais le corps, c'était clair que lui ne voulait pas faire de gym. Donc, vous préconisez que c'est bon de faire de l'exercice pour vous, mais si votre corps n'en a pas envie, vous voyez, c'est l'art de poser cette question et de savoir qu'est-ce que votre corps veut vraiment. Alors, je vais vous montrer un petit truc. C'est un test qu'on peut faire qui est beaucoup plus discret et qui sert en toutes circonstances pour interroger votre corps. Donc, vous mettez 2 doigts comme ça. Et l'autre main, vous mettez les doigts comme ça. Donc, vous allez introduire vos doigts, les imbriquer. Et puis, avec ces 2 doigts-là, vous allez essayer d'ouvrir la mâchoire que vous avez formée avec ces doigts-là. Voilà. Donc, vous résistez d'abord pour essayer. Et là, vous allez poser une question à votre corps. Par exemple, je vais poser une question. Je vais dire, corps, es-tu un garçon? Et là, je ne peux pas résister. Mon corps, il sait très bien que ce n'est pas un garçon. Donc, je recommence. Corps, es-tu une fille? Et là, vraiment, je ne peux pas ouvrir mes doigts. Voilà, donc c'est un autre petit truc qui permet de communiquer, qui est discret. Si vous êtes au café, au restaurant, par exemple, de quoi as-tu envie? Qu'est-ce que tu veux manger? Alors ça, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça ne te convient pas? Et vous faites ça discrètement. Plus vous allez vous habituer à communiquer avec votre corps, et plus vous allez vous habituer à faire des choix dans votre vie. Si vous voulez des conseils avancés pour aller plus loin, vous pouvez voir dans la description, je conseille quelques livres. Je propose des formations. Vous pouvez suivre une formation Access Fast Lift. Ma prochaine, c'est le 24 avril à Toulon. Vous pouvez aussi me faire venir dans votre région. C'est avec grand plaisir que je viendrai vous rencontrer. Envoyez-moi un message si vous voulez plus de renseignements. Laissez-moi un pouce si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne. Bon, j'y vais.